amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce dernier horoscope sur la période du 15 février au 29 2024. On regarde aujourd'hui pour nos amis Balance, les petits derniers en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Balance, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagedeFée@gmail.com. Nous allons utiliser plusieurs oracles et tarots aujourd'hui. Je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Mes amis Balance, je tenais à vous remercier pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps. Et bienvenue aux nouveaux. J'espère que la chaîne vous plaira. Allez, on commence tout de suite avec l'oracle bleu pour un message général. On ira ensuite chercher un message sentimental avec le Easy Love. On passera à une guidance professionnelle avec l'oracle Mission de vie que je compléterai avec le tarot de Marseille. Et on finira avec un message de vos anges. Allez, c'est parti. Mes amis Balance, s'il te plaît, sur la période du 15 au 29, qu'est-ce que l'on peut leur dire ? Alors, on a ici la bienveillante magnifique, de très très belles énergies très positives. On a l'enfant. On a ici l'arbre de vie, sublime, pour mes amis Balance, du 15 au 29, s'il te plaît. Qu'est-ce que l'on peut leur dire? On a la femme, une dernière, merci. Et on a la jeune fille, beaucoup d'énergie féminine, mes amis Balance. Alors au dos, on a les arts, on a la maison. Et on a l'espoir. Alors, il y a ici une créativité qui est retrouvée pour vous, mes amis Balance. Comme s'il y allait avoir du mouvement, comme s'il y allait avoir un ancrage, une compréhension, comme si vous alliez retrouver beaucoup de vitalité. Sur cette quinzaine, on me parle ici des arts, donc ça peut correspondre à ce que vous faites. Vous êtes peut-être dans une activité artistique, vous vous intéressez peut-être à l'art. Je ressens ici beaucoup de créativité, en fait, comme s'il y allait avoir des nouvelles idées, des nouvelles envies. Une avancée importante dans une situation, dans un projet, mais avec beaucoup de créativité, beaucoup d'envie, beaucoup de détermination, comme s'il y allait avoir des nouvelles choses qui allaient arriver à vous. Je vous donne un exemple. Vous êtes en couple, il y a peut-être eu un petit peu de monotonie, d'habitude, et là, il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place. Vous pouvez bien sûr l'adapter au domaine professionnel, au domaine privé, social, peu importe, mais il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous. On me dit que vous gardez espoir, que vous êtes très guidé par rapport à une situation ou à une personne. On me dit ici qu'il y a la chance qui vous accompagne. Il y a beaucoup de spiritualité, un souhait énorme que vous avez à l'intérieur de vous par rapport à votre avancée, par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. D'où cette créativité qui ressort. Vous avez compris, vous avez conscientisé des choses, vous avez compris qu'il fallait mettre d'autres choses en place, qu'il fallait avoir de nouvelles idées, qu'il fallait garder cet espoir en vous et surtout nourrir ces énergies positives. On me parle ici de la maison. Ça peut parler du foyer, ça peut parler de la construction d'une famille, ça peut parler d'une maison, ça peut parler ici d'un ancrage important, d'une stabilité importante. Je ressens ici une structure, une sécurité, peut-être aussi une remise en question par rapport justement à une relation, par rapport à ses espoirs, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place et à cette créativité. Waouh! Ça va avancer, mes amis Balance. On a la carte de la bienveillante, on a l'enfant, l'arbre de vie, la femme et la jeune fille. Beaucoup d'intuition ici pour vous, mes amis Balance. Comme s'il y avait quelque chose qui se développait à l'intérieur de vous. Comme si vous étiez sur le point de suivre votre cœur, de suivre votre âme. Vous recevez beaucoup de guidance, beaucoup de signes intérieurs. La carte de la femme peut vous représenter vous, si vous êtes une femme, peut représenter la femme la plus proche de vous, ou bien alors tout simplement des énergies féminines très importantes. On accompagne cette énergie féminine de la jeune fille, donc ça commence à émerger. C'est frêle, c'est nouveau, c'est cette créativité, c'est cette connexion avec l'univers que vous commencez réellement à accepter, que vous commencez réellement à écouter, et ça va changer la donne dans votre vie. Parce que je ressens ici un équilibre et une harmonie intérieure qui commence à se mettre en place. On a le chiffre 6, donc vous équilibrez vos polarités entre le yin et le yang. Le yin qui commence justement à se développer, qui commence à se mettre en place. Le yang, lui, qui était beaucoup dans l'action, beaucoup dans les décisions,
peut-être aussi beaucoup de contrôle sur ce qui vous entoure. Et là, je vois vous commencer à lâcher prise, vous commencez à vous dire effectivement que le divin est bien là, que la spiritualité est bien là, et que parfois il faut lâcher prise et laisser faire tout simplement les choses. Vous êtes dans une bienveillance très importante vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, mais je ressens aussi beaucoup de compassion vis-à-vis de vous, vis-à-vis des décisions que vous avez prises par le passé, comme si vous faisiez un petit récap en fait, comme si vous faisiez un petit check-up par rapport à tout ce qui s'était passé dans votre vie et que là vous vous dites ok, je dois avoir de la compassion pour moi-même parce que peut-être qu'à ce moment-là je n'avais pas tous les tenants et les aboutissants, à ce moment-là je n'avais pas ce développement spirituel, à ce moment-là je n'avais pas ces connaissances spirituelles et ce côté yin qui était plutôt dans cette croissance importante. Il y a un nouveau projet qui se met en place. Suite à ça, il y a des nouvelles choses qui vont pouvoir se mettre en place dans votre vie. Peut-être un nouveau projet professionnel, peut-être une envie d'indépendance, l'envie de créer votre entreprise. Peut-être ici tout simplement l'envie de construire votre famille, l'envie d'avoir un enfant, l'envie d'aller à la rencontre d'une nouvelle personne. La carte de l'enfant nous montre qu'il y a quelque chose qui avance et c'est nouveau pour vous. C'est un nouveau projet qui se met en place, c'est une nouvelle vision de voir les choses, c'est une nouvelle façon de penser, c'est une nouvelle façon d'agir aussi. On a l'arbre de vie à côté, donc un ancrage important, mais surtout un ancrage fructueux, parce qu'il y a cet équilibre entre les deux polarités. On a ici le chiffre 10, donc un accomplissement important, beaucoup d'abondance, beaucoup de plénitude, comme si vous coupiez peut-être avec une vie passée pour pouvoir recommencer quelque chose de beaucoup plus aligné, de beaucoup plus, moins dans l'illusion. Vous voyez, comme s'il y avait un voile quelque part qui était devant vous et que ce voile commence à se lever de par votre connexion avec l'univers. Et c'est là où votre créativité va pouvoir se mettre en route et c'est là où vous allez trouver l'équilibre entre le côté yin et le côté yang, entre cet ancrage et entre cette intuition intérieure en fait. Je ressens vraiment comme s'il y avait quelque chose qui commençait à émerger de l'intérieur de vous et qui allait se manifester à l'extérieur. Et ça vous redonne espoir. Vous retrouvez l'espoir dans une situation, vous retrouvez l'espoir dans un nouveau départ, vous retrouvez l'espoir dans une nouvelle relation et ça va vous faire beaucoup de bien. Je ressens des énergies extrêmement positives ici qui se remettent en place, un mental qui va peut-être arrêter de travailler ou de trop travailler, parce que le mental reste quand même toujours là, qu'on se le dise bien, mais en tout cas vous rééquilibrez vos polarités et vous retrouvez espoir dans cette nouvelle vie en fait, dans ce recommencement. Je ressens beaucoup d'inspiration, un potentiel important qui commence à se développer chez vous. Vous avez fait des choix, vous avez fait des choix d'union, des choix de relation. Ça a été peut-être à un moment donné une dualité importante, ça a été peut-être compliqué pour vous à un moment donné, mais là vous retrouvez cette créativité, vous retrouvez peut-être même aussi le fait de vouloir célébrer quelque chose. Et le fait tout simplement de récolter. Ici avec l'arbre de vie, on voit bien que l'arbre est plein de fruits, vous êtes en période de récolte. Parce que vous avez fait le nécessaire, parce que vous avez compris, parce que vous avez fait aussi un check-up sur votre passé et vous vous êtes dit ok, maintenant je reproduis pas les mêmes choses. J'étais peut-être trop dans le côté yang, trop dans le côté déterminé, trop dans le côté on pose des actions, trop ancré, trop. Et de ce fait-là, il y avait cet équilibre. Et ça, vous en voulez plus. Vous en voulez plus, c'est la fin. Il y a comme si vous capituliez en fait par rapport à quelque chose du passé. Vous apprenez malgré tout par rapport à cette situation ou à cette personne et vous persévérez. Vous persévérez à aller chercher votre abondance, à aller chercher ce nouveau départ, mais surtout avec beaucoup de bienveillance. Et ça, c'est juste magnifique, mes amis Balance. Le fait d'avoir de la compassion et de la bienveillance vis-à-vis de soi va vous permettre d'intégrer énormément de choses, mais surtout de manifester. Waouh, mes amis Balance, c'est juste splendide. Vraiment, j'adore. Allez, on va regarder du côté sentimental sur la période donc du 15 au 29 pour mes amis Balance. Alors, on a la détente, le repos, la régénération. On a un énorme changement ici qui arrive pour vous. Je ressens vraiment beaucoup de plénitude. On a le respect, l'affection, la réconciliation. Je sens ici des amis Balance qui sont sur le point de changer leurs énergies intérieures, qui sont sur le point d'équilibrer leur émotionnel, qui sont tout simplement en train de se dire « Ok, là j'ai besoin de distance. J'ai besoin de repos, j'ai besoin de retrouver mes énergies positives, j'ai besoin d'acter un changement à l'intérieur de moi
pour pouvoir continuer soit dans une relation, soit dans l'équilibre émotionnel que je suis en train d'acquérir, soit pour aller tout simplement à la reconquête de quelqu'un. Et on a cette réconciliation ici, ce respect, cette affection. Moi, pour moi, je ressens une personne autour de vous, peut-être à la base une amitié, qui pourrait se transformer en une relation saine, en une relation importante, en une relation avec beaucoup de respect et beaucoup d'affection. On peut nous parler aussi ici d'une réconciliation avec une personne de votre passé ou avec une personne tout simplement de cœur qui est très importante pour vous. Si c'est pas dans le domaine sentimental, ça peut être tout simplement dans le domaine amical ou familial. On a quand même 2 fois le 5, donc on a un changement très important sur un état conflictuel intérieur, sur un état de manque, sur un état d'instabilité. Je ressens même que certains de mes amis balance ont ressenti une pauvreté émotionnelle à un moment donné, comme si vous étiez perdu, comme si vous ne saviez pas où avancer, comme si vous ne saviez pas quelle voie prendre. Et là, de cet équilibre, de ce côté yin qui se remet en route, de cet équilibre des polarités, vous retrouvez un équilibre émotionnel. Ça va de pair. C'est magnifique. Là, il y a vraiment un très très grand changement pour mes amis balance. Il y a une situation, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui se met en route, qui se met en place, mais vous les devez qu'à vous-même. Vraiment. Ok. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre? Ouais, il y a eu beaucoup de larmes, c'est ce que j'ai ressenti. Il y a un passé ici très important. Il y a un passé qui vous a rendu triste, il y a un passé de trahison, il y a un passé qui a été compliqué. Beaucoup de larmes ont été versées par rapport à des personnes ou par rapport à une personne. Ça peut être amical ou ça peut être affectif. On me dit ici que c'était des relations toxiques, que c'était des relations de destruction, d'incertitude, peut-être d'emprise à un moment donné. Ça vous a atteint au niveau psychique, c'est vraiment ce que je ressens. Là, mes amis balance, ça a été très très compliqué, mais tout ça s'en est terminé parce que justement, vous repartez vers quelque chose de nouveau, vous vous réconciliez justement avec vos émotions intérieures et vous actez un changement, ok, et vous actez un changement très important. On a le rival, on a le cadeau et la métamorphose. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Vous quittez des relations à sens unique, vous quittez des relations qui ne sont pas faites pour vous. 5, 6, 7, 8... C'était une épreuve, c'était un apprentissage. Beaucoup de réflexion ici pour mes amis balance concernant une personne du passé ou concernant peut-être un environnement amical. Moi, je ressens quand même un environnement amical ici assez important où il y a eu justement ces changements, où il y a eu cette possibilité d'acter certaines choses, de se prioriser, de prendre soin de soi, de se régénérer par rapport à des relations qui étaient toxiques, par rapport à des relations qui étaient dans la tromperie, dans la trahison, dans la destruction intérieure. Comme si vous étiez toujours dans cette bienveillance vis-à-vis de ces personnes-là et qu'au final, vous n'aviez pas forcément le retour des choses. Et là, l'univers inverse les énergies. C'est à vous de recevoir. C'est à vous d'être dans le respect, dans cette réconciliation intérieure et extérieure. C'est à vous de vous régénérer. Attention, il y a des personnes autour de vous qui ne seront pas forcément d'accord avec ce changement. Très souvent, quand on est dans cette phase de transition, de changement, les personnes autour de soi, donc on prend d'autres décisions qu'on ne prenait pas avant. Et souvent, les personnes qui ne le comprennent pas vous disent « mais t'as changé. Pourquoi t'es plus comme avant? Pourquoi avant t'acceptais certaines choses et aujourd'hui tu les acceptes plus? Qu'est-ce qui se passe ?» C'est ça ici ce que je ressens en tant que rivalité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne vont pas être d'accord avec ce changement parce que vous n'allez plus être... Alors on me dit à leur botte. Ouais, c'est ça. Vous n'allez plus être, justement dans cette bienveillance avec eux, mais vous allez poser des limites. Vous allez vous prioriser. Vous allez instaurer un cadre. Et dans ce cadre-là, c'est vous qui allez décider de qui allez rentrer. De qui allez-vous laisser rentrer dans ce cadre pour pouvoir vous apporter ce bien-être. Et ceux qui ne sont pas dans cette énergie-là, vous les laissez en dehors de votre périmètre. Et ça va faire mal autour de vous parce que justement, les personnes qui sont dans cette trahison, dans ces mensonges et dans des relations à sens unique, vous allez vite voir comment ça s'équilibre. Waouh! On nous annonce ici une métamorphose importante pour vous, mes amis balance, un changement bénéfique dans une relation, dans l'équilibre intérieur de vos émotions et du coup dans l'extérieur. Ça va se matérialiser. Pourquoi? Parce qu'on a ici le cadeau. On a un présent qui est matériel, qui est émotionnel. Il y a peut-être quelqu'un ici qui avait des pensées pour vous. Il y a quelqu'un qui avait des sentiments pour vous, mais qui n'osait peut-être pas venir vous voir. Là, je ressens une personne qui
en fait, vous allez vous en rendre compte. Le fait de sortir de cette matrice, le fait de sortir de ces trahisons, de vous reposer, de vous régénérer, vous allez peut-être même vous réconcilier avec une personne de votre passé sur laquelle peut-être vous n'aviez même pas idée que cette personne pensait encore à vous. Il y a un présent émotionnel important qui va vous apporter de l'abondance, qui va vous apporter un accomplissement, beaucoup de plénitude, beaucoup de satisfaction. Là, j'ai une récolte importante. Parce que vous avez décidé d'instaurer le cadre, d'avoir des priorités et que c'est vous qui décidez de votre vie. C'est comme si vous repreniez un petit peu le flambeau, comme si vous repreniez les rênes de votre vie. Et ça, c'est juste génial, mes amis Balance. Il y a une très très grande transformation au niveau émotionnel. Ça peut être dans le cadre d'un couple, où justement cette transformation, le fait d'imposer des limites, le fait d'imposer un cadre, va vous permettre d'avancer, de faire grandir, de faire retrouver cette créativité au sein du couple, comme si vous alliez retrouver de nouvelles énergies. Ce nouveau départ, il est important pour vous ici, mes amis Balance, et surtout, il va changer énormément de choses au niveau de votre équilibre intérieur. Et là, vous allez récolter. Waouh! Au dos, qu'est-ce que l'on a? On a la fleur de cerisier. Il y a un renouveau important, on nous le réindique ici. Un renouveau, on a encore le chiffre 5, un changement, c'est dingue, mais vous allez sur cette quinzaine acter des choses, mes amis Balance, ça va être juste magnifique. On nous dit ici qu'il est important de vivre l'instant présent avec la fleur de cerisier. Il est important de peut-être ne pas voir trop loin ou ne pas retourner dans le passé. Vivez l'instant présent tel que l'univers vous l'envoie, parce que c'est comme ça que vous allez acter les choses et c'est comme ça que vous allez acter ce changement sur cette instabilité ou sur des conflits. On nous parle ici d'un homme seul avec enfant. Alors, il est possible que ce soit vous, tout simplement, le consultant. Il est possible que ce soit l'homme auquel vous pensez, au niveau partenaire amoureux. Ça peut être tout simplement un homme autour de vous, au niveau amical, qui est seul avec des enfants. Ça peut parler d'énergie, effectivement, masculine en tout cas, soit vous, soit quelqu'un d'autre. Mais c'est ce renouveau, en fait, ce renouveau qui va se mettre dans l'action, ce renouveau qui est peut-être pour vous ou peut-être pour une personne de votre cœur. On me dit ici qu'il y a un apaisement important, on retrouve encore l'arbre de vie, hein. C'est vraiment magique, mais beaucoup d'énergie, beaucoup de bienfaits, beaucoup d'apaisement intérieur. Et c'est cet apaisement intérieur de toute façon qui va vous apporter ce renouveau, qui va vous apporter cette transformation et ce changement bénéfique. Waouh! Mes amis Balance, vous me direz comment ça se passe parce que là, je suis assez curieuse. Waouh! Et regardez, on a l'arc-en-ciel, l'amour joyeux, l'amour épanoui. Vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir bien de l'intérieur, vous allez vous sentir en sécurité, vous allez vous sentir en stabilité. Il y a des remises en question qui ont été faites, il y a des choses qui ont été changées. Il y a beaucoup de structures là qui va se mettre en place au niveau émotionnel. Et n'ayez pas peur de ce changement parce que ça va vraiment vous apporter quelque chose de très très bénéfique. Un nouveau départ. Ok. Allez, on regarde au niveau professionnel avec l'oracle mission de vie. Qu'est-ce qui va se passer sur cette quinzaine pour mes amis Balance au niveau professionnel? Alors, on a ici la carte de la promotion. Alors, pour mes amis Balance, s'il te plaît, on a la précipitation. Ok, et on a le dirigeant. Bougez pas, je remets ma petite déco. Voilà. Alors, il va être question ici pour certains de mes amis Balance de justement acter ce changement par une promotion. On me dit ici que pour certains, vous pouvez avoir la promotion qui vous est acceptée. Vous avez peut-être postulé à un poste, vous avez peut-être envie de changer, vous avez peut-être envie de grandir au niveau professionnel, d'aller vers un poste peut-être plus élevé. On peut nous dire ici que vous allez peut-être diriger quelque chose, un service, une entreprise, peut-être ici diriger un projet. En tout cas, il y a quelque chose qui va augmenter vos responsabilités. Il y a quelque chose ici qui va vous être accepté sur cette quinzaine, ou en tout cas, vous allez commencer à émerger cette idée, peut-être d'être dans cette évolution professionnelle, de changer aussi au niveau professionnel pour pouvoir avoir plus de responsabilités, pour pouvoir débloquer une situation. On a ici l'hiver, donc effectivement, nous sommes dans cette période-là, donc ça peut se produire maintenant si peut-être des démarches ont été engagées avant. On peut nous dire aussi ici que vous avez des idées qui commencent à venir à vous, des nouvelles pensées, des nouvelles envies, une nouvelle créativité qui vont commencer à émerger durant cette période de l'hiver et qui vont pouvoir se mettre en place. On a la période d'avril.
pour moi, c'est quelque chose qui va rapidement se faire parce que vous avez cette détermination d'avancer, parce que vous avez envie d'aller plus loin, parce que vous avez envie surtout d'être indépendant. Moi, c'est ce que je ressens. De ne pas peut-être dépendre de quelque chose ou de quelqu'un directement, mais de pouvoir agir vous-même sur le domaine professionnel que vous êtes peut-être actuellement en train de faire ou un projet, ou bien alors tout simplement de créer votre entreprise. Cependant, attention. On me dit ici, attention à la précipitation. D'accord? Il y a de belles choses qui arrivent à vous, il y a de belles évolutions au niveau de votre emploi, au niveau d'une entreprise ou au niveau de ce que vous souhaitez faire, d'un projet que vous souhaitez mettre en place. Attention à ne pas vous précipiter. Regardez bien tous les tenants et les aboutissants, regardez bien toutes les petites lignes du contrat, et regardez surtout si tout vous convient. D'accord? Si des choses ne vous conviennent pas, essayez de voir comment vous pouvez faire pour trouver un compromis. Les décisions que vous prenez dans la précipitation ne sont jamais bonnes. D'accord? Il faut se poser, il faut réfléchir, il faut acter, il faut peser le pour et le contre. D'accord? Dans tous les cas ici, mes amis balance, il y a une promotion qui est en cours. Vous allez avoir beaucoup plus de responsabilités, voire même diriger quelque chose. Mais attention à la précipitation. Restez bien ancré et en même temps connecté pour que les énergies puissent circuler un maximum et que vous ayez tous les tenants et les aboutissants par rapport à cette évolution professionnelle. En tout cas, il y a un nouveau projet, même au niveau professionnel. Donc là, il y a un changement important pour vous, mes amis balance, sur cette quinzaine. Comme si, alors bien sûr, pour ceux à qui ça parle et pour ceux qui le souhaitent, attention, c'est une guidance générale, d'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, pour ceux qui sont dans ces énergies-là, ça va s'acter, ça va se mettre en place. D'accord? Et on me dit ici de peut-être lâcher prise un petit peu justement par rapport à cette évolution. Parce que les choses sont enclenchées, les idées commencent à arriver et c'est pour ça qu'il faut lâcher prise et ne pas se précipiter. C'est comme si, en fait, on m'envoie comme si vous étiez en train de réfléchir justement à ça et que vous dites « Ouais, j'ai une idée. Ouais, faut que je la mette en place. Oui, ça c'est... Ouais, stop. » On se pose et on réfléchit. D'accord? C'est vraiment ça. Comment. En fait, on m'envoie des personnes qui sont sur le qui-vive, sur le 240 là. Et en fait, à un moment donné, l'univers dit « Oh, on se calme. Ok, il y a du changement. Ok, il y a des choses qui sont pour toi. Ne te précipite pas. Regarde bien tous les tenants, les aboutissants et regarde surtout si c'est aligné avec toi-même. » Ok, ça marche. Allez, on continue avec le tarot de Marseille sur la promotion. Qu'est-ce que tu peux leur dire, s'il te plaît? Alors, sur la promotion. Merci. Superbe. Une récolte importante ici. On a le 9, 5, 6, 7, 8, 9, oui c'est ça. Le 9 de bâton. Un aboutissement, une satisfaction, une récolte sur cette promotion. C'est quelque chose de très positif pour vous. Cette évolution est faite pour vous. Elle doit être bien sûr étudiée. Elle doit être bien sûr non dans la précipitation, mais elle est bénéfique. Très clairement. On a ici beaucoup d'intensité par rapport à ces énergies, des énergies très puissantes. On me dit ici que vous allez récupérer peut-être quelque chose même qu'on vous a volé ou quelque chose qu'on vous a pris à un moment donné dans votre vie. Ou bien alors cette promotion qui peut-être vous était due à un moment donné et qui a été attribuée à quelqu'un d'autre. C'est comme s'il y avait un juste retour des choses. C'est comme si ici je ressentais que comme vous avez été dans cette bienveillance, comme vous avez été dans ce travail, comme vous avez été impliqué, vous avez été courageux, vous avez été, vous allez récolter. C'est très clairement le message du guide, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit pas de précipitation, lâche prise, les choses vont se mettre en place. Le divin vous accompagne énormément là sur cette phase de vie, sur cette transition professionnelle. Donc vraiment faites confiance à la vie parce que vous allez récupérer ici quelque chose qui aurait peut-être pris, ça a pris du retard pour moi, très clairement sur ce qu'on m'envoie. On m'envoie la carte du retard dans l'oracle des miroirs. Donc, le train a été loupé à un moment donné parce que c'était peut-être pas le bon moment, parce qu'il y avait peut-être pas tous les tenants et les aboutissants, parce que vous aviez peut-être pas toutes les lignes et toutes les informations. Maintenant, il est l'heure. Il est l'heure de ce changement et dans tous les domaines de votre vie. Ok. Sur la précipitation, s'il te plaît. Alors, j'en ai trop.
Ouais. On avait l'arcane de la mort, hein, donc il y a vraiment un recommencement. Là, il y a la fin de quelque chose pour pouvoir retrouver autre chose de bien meilleur. Waouh, le 10 d'épée, ok. Et le 10 de bâton. Bon. Il y a un point final. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a comme si vous aviez... en fait, c'est comme si vous aviez touché le fond, mais dans le sens positif. C'est-à-dire que vous êtes en train de toucher le fond, vos pieds touchent le sol et vous rebondissez pour aller chercher l'abondance dans la matière. C'est comme si, en fait, on me montre comme si on vous avait peut-être donné une information qui vous a complètement mis dans des énergies basses. Et là, d'un coup, vous tapez les pieds au sol, vous remontez, vous dites non, c'est pas possible. Moi, c'est pas ma vie, moi, c'est pas ce que j'ai demandé. Aujourd'hui, j'acte ce changement, j'acte cette promotion, je vais chercher ce que j'ai envie d'aller chercher, je me précipite pas. Parce que je fais confiance à l'univers, mais je vais chercher cette récolte. Je vais chercher ce recommencement, cet accomplissement. Je souhaite être alignée avec ma mission de vie, avec ce que j'aime faire, avec ce que je ne souhaite plus faire, tout simplement ici avec ce 10 d'épée. Mais en tout cas, on a quand même 2 10, hein, donc c'est puissant. Le 10 d'épée, tout ce qui est mental, tout ce qui est pas bien, c'est comme si vous sortiez d'une situation où vous en aviez peut-être aussi marre, vous en aviez peut-être ras-le-bol de ce que vous faisiez, où vous aviez envie de changer, vous n'étiez plus à votre place. Et bim, là il y a quelque chose qui se propose à vous. Là il y a quelque chose qui vient pour que vous puissiez récolter, pour que vous puissiez récupérer ce qui normalement vous aurait été dû à un moment donné. Ça va être du costaud là. C'est puissant, hein. Sur le dirigeant, s'il te plaît, est-ce que tu peux leur dire? Ouais, il me confirme, hein. Ça va être puissant. Ça va être un gros changement, hein. Mais un gros changement tellement dans le positif que je pense que même vous vous rendez pas compte en fait. Et je pense que là, on s'adresse vraiment à des personnes qui ont été lésées, à qui on a volé quelque chose, comme si vous vous sentiez coincé en fait dans une situation. Et là, l'univers va intervenir parce que c'est le moment, parce que c'est le timing divin et parce que c'est maintenant que vous allez récolter. C'est maintenant le changement positif. Waouh. Allez, s'il te plaît, sur le dirigeant. Ok, le valet de denier. Bon. Eh bien, vous allez récolter tant sur la matière que dans le financier. Ça va commencer doucement à se mettre en place, ça va commencer doucement à récolter, mais vous allez vers quelque chose d'abondant au niveau financier. D'accord? Pour certains, ça me dit ici aussi que vous allez peut-être commencer à mettre de l'argent de côté. Vous allez commencer à pouvoir vous projeter par rapport à une création d'entreprise, par rapport à un achat, par rapport ici à ce que vous souhaitez faire au niveau de vos finances et du matériel. Il y a des nouvelles choses qui commencent à se mettre en place. Le changement intègre tout, le financier, le matériel, le physique, le psychique, les énergies, tout. Là, c'est un changement radical sur toutes les données. C'est juste sublime. Vraiment. Ayez confiance en l'univers parce que là, les choses se mettent en place. Par contre, attention, mes amis Balance, on ne se précipite pas. D'accord? On regarde bien tout. Parce qu'effectivement, il y a des changements. Donc, la phase de transition peut être parfois un petit peu compliquée au niveau des énergies. Ça va bousculer. Donc, faites attention à cette précipitation. Vous actez une fin de cycle. La transition n'est pas forcément évidente. Wow, c'est costaud. C'est magnifique, mes amis Balance. Allez, on va terminer avec un message de votre ange. On va regarder s'il a un conseil justement à vous donner par rapport à ce changement qui arrive vers vous. Quel conseil on peut leur donner à mes amis Balance, s'il te plaît, pour qu'ils puissent acter les choses correctement? La pensée positive, magique. Alors, la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Je pense que le message ici de vos anges est très clair. C'est un changement important, puissant, qui, je pense, va retourner énormément de choses au niveau de votre vie. Restez positif et faites confiance au divin. Waouh, mes amis Balance, c'était une guidance magnifique. Je vous remercie énormément de votre écoute. Merci beaucoup au guide pour ces merveilleux messages. Moi, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Au revoir.